Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir les 7 clés du livre de Christophe Cariou, Un corps sans douleur. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 3 choses. Brièvement, qui je suis, qui est Christophe Cariou et enfin, 7 clés de son livre, Un corps sans douleur. Reste très attentif jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo. Alors, qui je suis? Je m'appelle Ogé Dolé. J'investis mon temps à écrire des contenus écrits, audio et vidéo pour impacter des millions de personnes à trouver la confiance en eux dans leurs projets personnels et professionnels. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la newsletter pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les contenus les plus inspirants. Alors, qui est Christophe Cariou? Christophe Cariou est un sportif, champion du monde de karaté, auteur de livres à succès, chroniqueur dans les journaux sportifs, coach physique et mental, coach nutritionnel, formateur, consultant dans des grandes entreprises et enfin également auteur de livres à succès comme par exemple Un corps sans douleur. C'est quelqu'un qui s'est formé aux États-Unis, qui a découvert, on va dire, la médecine qui permet justement de régénérer son corps après des blessures physiques plus ou moins conséquentes, notamment pour les sportifs de haut niveau. Et il a écrit ce livre justement qui est la synthèse de tout ce travail qu'il a pris aux États-Unis et qu'il a développé à travers ses coachings, ses encadrements de professionnels, d'athlètes de haut niveau et d'athlètes du quotidien, car il aime à dire également que les personnes qui vivent quotidiennement les vies que nous pouvons vivre, toi et moi, et bien que ce sont des athlètes du quotidien, tellement les choses qui sont réalisées chaque jour sont anormales par rapport à ce qu'un rythme de vie est acceptable de faire. On va maintenant passer aux 7 clés que j'ai retenues de son livre, mais je t'invite dès maintenant à apprécier la vidéo ou à la partager afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo. Alors, la première clé du livre que j'ai retenu de ce livre Un corps sans douleur, c'est de s'automasser. Lorsque Christophe Cariou m'a présenté ce principe d'automassage en 2009, j'ignorais complètement qu'on pouvait déjà s'automasser, que c'était quelque chose qui pouvait être au courant et que les Américains réalisaient déjà régulièrement depuis quelques années. Et j'étais surpris en fait de voir l'effet positif. En fait, quand on y pense, c'est absolument logique, mais lorsque on va faire un massage, on adore tous les massages. On sait que ça nous relaxe, on sait que ça nous détend, on sait que ça nous permet d'améliorer notre récupération. Et pour autant, on ne se fait jamais masser quotidiennement. Or, en fait, avec les outils d'automassage, on peut apprendre à s'automasser. Et Christophe a finalement juste importé un concept qui fonctionnait déjà aux États-Unis, mais qui n'était pas du tout encore connu en France, le concept de s'automasser. On va s'automasser pour décontracter les tensions qui vont s'accumuler dans notre corps par la position assise, par les positions de travail répétées, par finalement des gestes qu'on va répéter quotidiennement, sans s'en souvenir, sans en avoir conscience et qui peuvent déclencher à court, moyen et long terme des fatigues chroniques, des inflammations. Et donc l'automassage va être le premier élément que nous partage Christophe dans son ouvrage et qui va nous permettre justement de décontracter nos épaules, décontracter notre nuque, bref, de masser toutes les zones du corps avec différents outils spécifiques pour pouvoir justement masser de façon efficace en profondeur ou en surface par rapport justement au niveau de tension que nous pouvons avoir au moment où l'on les ressent. Deuxième clé que je partage avec toi, c'est la mobilisation articulaire, le fait de mobiliser ses articulations. En effet, Christophe Cariou explique que plus nous allons encore une fois avancer dans notre vie, plus nous allons devenir encore plus spécifiques. Par exemple, lorsque tu as commencé à écrire sur un clavier d'ordinateur ou un clavier de ton téléphone portable, il t'est apparu très difficile de trouver les touches, les automatismes étaient compliqués, puis au fur et à mesure tu t'es adapté. Jusqu'à maintenant même, être capable de pouvoir enregistrer, écrire des messages sans penser à la façon de taper sur le clavier. Aussi, quand tu as appris à conduire, tu as appris à passer des vitesses et mécaniquement, au tout début où tu apprenais à conduire, il était difficile de synchroniser ton pied sur la pédale, enlever une main du volant, passer la vitesse, bien la sélectionner, relâcher sans mettre d'à-coup ta voiture. Bref, toutes ces étapes étaient compliquées alors qu'aujourd'hui, c'est absolument facile pour toi. Et tous ces gestes qu'on va faire vont créer en fait un mouvement très spécifique pour notre corps et qui va faire qu'on va créer des équilibres et pour justement continuer à maintenir un maximum d'options sur le corps, de maximum d'options par articulation, on va mobiliser nos articulations régulièrement avec différents mouvements pour chaque articulation de façon à maintenir une mobilité importante. Troisième clé que j'ai retenue de ce livre, c'est de corriger sa posture parce que les postures qu'on va utiliser chaque jour vont être néfastes et vont nous tuer à long terme parce qu'elle va dérégler l'équilibre corporel que nous avons.
Par exemple, quand tu achètes une voiture, la voiture est très bien équilibrée, les réglages sont très bien faits et tu le sais, il faut faire des révisions régulièrement. L'avantage de corriger sa posture, c'est en quelque sorte faire ses révisions personnellement pour s'assurer que l'huile moteur, entre guillemets, est toujours bien présente dans ses bonnes quantités nécessaires et que les usures des pneus, les usures des mécanismes et des pièces de la voiture soient toujours bien alignées ou en tout cas dans un niveau d'usure acceptable et logique par rapport au corps. Et c'est la même chose avec la correction posturale. On va répéter les exercices pour justement remettre et régler toujours de façon optimale notre corps humain. On va maintenant passer à la quatrième clé, mais juste avant cela, je t'invite à me dire parmi les 3 premières clés que je t'ai partagées, laquelle a le plus d'impact pour toi aujourd'hui. Quelle est la clé que tu utiliserais dans ta vie aujourd'hui? Est-ce que c'est de t'automasser? Est-ce que c'est de plus mobiliser tes articulations? Ou est-ce que c'est de corriger ta posture en fin de journée ou en matin pour justement avoir une bonne posture et que ton corps vieillisse en s'usant uniformément et te permettre de pouvoir toujours te mouvoir sans difficulté à court, moyen et long terme? Quatrième clé de ce livre, c'est de gainer son corps. Une fois qu'on a massé son corps, une fois qu'on a mobilisé ses articulations, une fois qu'on a travaillé sur la correction de sa posture, il faut rigidifier, apprendre à gainer son corps et surtout apprendre à travailler la musculature qu'on travaille très peu, qui est la musculature profonde. Nous avons des abdos qui sont superficiels, la fameuse tablette de chocolat qui n'est que finalement des muscles qui sont superficiels et à l'intérieur de nos muscles, on a des muscles profonds qui vont finalement maintenir profondément notre structure articulaire, notre structure squelettique et qui va permettre justement de bien gainer notre corps. Et moins on va être gainé, plus notre colonne vertébrale va prendre des positions qui vont être néfastes pour nos disques intervertébraux, pour nos muscles qui vont devoir contrecarrer ces contraintes mécaniques qu'on va infliger à notre corps. Et donc le gainer son corps correctement dans une bonne posture va donner un feedback à nos muscles qu'il faut, encore une fois, être bien positionné et toujours maintenir les articulations dans un bon positionnement pour qu'elles ne prennent pas de jeu ou de mauvaises habitudes à court, moyen et long terme. Cinquième clé que j'ai retenue aussi de ce livre, c'est de manger anti-inflammant puisque l'alimentation va avoir un rôle aussi dans l'inflammation des tissus, l'inflammation des articulations de notre corps. Et on peut largement, avec ce qu'on va manger, tenter de pouvoir arrêter cette inflammation. Par exemple, l'utilisation du curcuma avec du poivre va faciliter de récupérer sur les inflammations. Et l'utiliser au quotidien dans des smoothies, en mangeant du poisson, en mangeant des légumes, ces aromates va te permettre d'agir comme si tu avais pris des médicaments, mais sauf que c'est une médecine complètement naturelle. Sixième clé que j'ai retenue également, c'est de pratiquer un peu chaque jour. Un concept qui est très peu expliqué, mais tellement logique finalement. La méthode en fait de l'effet cumulé, des petits pas chaque jour plutôt qu'un grand pas une seule fois tous les mois, va te permettre justement de prendre l'habitude, de prendre la régularité et donc d'apprendre à être automatisé, à utiliser des moyens, des techniques, des méthodes pour conserver, maintenir ton corps dans une très bonne santé ou voire le récupérer à moyen terme par rapport à toute la difficulté, toute la fragilité que tu as accumulée par justement la surutilisation ou la mauvaise utilisation de ton corps humain par rapport à toutes les activités que tu as pu rencontrer. Enfin, dernière clé que je voulais partager avec toi, une idée, une réflexion de Christophe Cario qui est: 1 heure d'entraînement doit toujours donner lieu à 1 heure de récupération. Et attention, pas 1 heure de récupération comme le sommeil par exemple, mais plutôt 1 heure de récupération avec des massages, avec une correction posturale, avec des étirements. Bref, travailler justement sur cette récupération car elle est bien trop souvent négligée et encore plus, encore plus négligée par les sportifs qui sont amateurs. Parce que les professionnels, ils ont des coachs qui vont les encadrer, qui vont leur dire voilà, tu as bien travaillé ce cycle-là, tu vas récupérer pendant ce cycle-là. En revanche, les personnes qui sont amateurs vont être toujours dans des cycles de développement, vont pas prendre le temps de récupérer, ne vont pas prendre le temps de faire des cycles de dégressifs pour laisser venir la surcompensation de leurs efforts et finalement vont entrer dans une fatigue chronique, une fatigue totale de leur système corporel, ce qui va vraiment gêner leur mécanique et abîmer leur corps à court, moyen et long terme encore une fois. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci beaucoup pour le temps que tu vas consacrer à regarder cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à nouveau à t'abonner à la newsletter. Je t'offrirai 7 clés de livres particulières dans la description en cadeau pour cet abonnement à la newsletter et je t'enverrai régulièrement également toutes les vidéos qui paraissent spécifiquement. Attention, elles sont régulières et pas toujours. Je ne spammerai pas ta boîte mail parce que je sais ô combien il est pénible de recevoir des mails tous les jours et ne pas avoir la capacité, le temps, la disponibilité pour tous
les regarder. Passe une très bonne suite de journée. Merci encore pour le temps que tu as consacré à cette vidéo et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.